Et salut les amis, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pogno. et on va vous faire une react aux derniers événements de One Piece TCG. Donc là, on tourne la vidéo, on est le lendemain des Worlds avec une victoire d'un joueur chinois qui jouait donc Lucci Noir. Lucci Noir. Et on va pas vous faire une deck tech de ce deck parce que à la fin de ces Worlds, ils nous ont annoncé une nouvelle banlist qui tape assez fort, notamment ce deck Lucci Noir. Alors le système de banlist, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a des cartes qui écrasent un peu la méta, qui sont un peu trop fortes ou qui mettent trop en avant un archétype. Les éditeurs sont assez souvent enclins à faire des banlists, donc à interdire, on va dire plutôt, des cartes purement et simplement. Dans One Piece, ça s'était déjà fait à 3 reprises. Là, on est sur la 4e banlist en 2 ans, 2 ans et demi de vie. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi de vie du jeu. Et on a très peu de cartes qui ont été bannies, évidemment, mais c'est assez impactant. Et là, cette fois-ci, c'est la plus riche parce qu'ils ont annoncé 4 cartes qui seront bannies à partir du 1er avril. Tout à fait. La première carte qui sera mentionnée ici, ça sera donc Moria, qui était donc une carte jouée notamment dans Lucci, et qui, elle, en effet de jeu, elle faisait quoi exactement? Quand on la joue, on peut prendre de notre cimetière une carte de 4 costes et une seconde de 2 costes, une qu'on joue en inertie et une une engagée et une dégagée, voilà, tout à fait. Et avec ça, on pouvait faire certaines loupes en fait, pour vider le board adverse. Voilà, donc c'était très fort dans Lucci. Et dans le ST13 aussi de Luffy Black Yellow, qui était une des main cartes du deck. Ouais. Donc une carte qui effectivement sur laquelle reposaient notamment 2 decks. Exactement. Et là, ça tape directement assez fort. Oui, le ST13, je pense qu'il va malheureusement plus être joué, parce que c'est vraiment une carte qui faisait en sorte que le deck était extrêmement fort. Le Lucci, il va pouvoir être encore un peu joué, mais il n'aura pas le même impact qu'avant. D'accord. En commentaire, si vous aurez préféré le voir juste restreint ou complètement banni. La deuxième carte qui a été bannie, et là ça nous arrange pas parce qu'on a déjà tourné la vidéo du deck, on va faire un petit edit dans la vidéo, mais c'est donc Jinbei. Voilà, c'est le Jinbei qui se joue dans Doflamingo OP1, Doflamingo bleu. Et en fait, cette carte, quand on l'a jouée, on pouvait jouer une carte des Seven Lords de votre main, de 4, tout simplement. Ouais, 4 ou moins. Voilà. Et c'était très fort, parce qu'avec l'effet du leader, on pouvait jouer 2 cartes par tour pour 3 dons. Et pour moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir ban cette carte, parce que le deck était un peu trop fort, il était toujours au top. Et par contre, les bons joueurs de Doflamingo, ils vont encore pouvoir jouer le deck parce qu'il n'a pas perdu tout le. Comment dire, toute son essence. Toute son essence. Ouais, toute son essence. Peut-être moins impactant effectivement qu'un Moria dans tous les decks noirs quasiment. Ouais. Mais on est quand même sur une grosse perte pour le Doflamingo quand même. ça va faire du mal, mais comme je dis, pour les très bons joueurs, je pense qu'ils arriveront encore à le faire tourner. D'accord. Donc là, on a fini avec les 2 personnages qui ont été bannis. Ensuite, ils ont banni donc 2 événements qui étaient aussi très impactants. On commence avec le Ice Age, qui lui avait un coût de 1. Voilà, donc pour 1, on pouvait réduire le cost de 5 d'un personnage adverse. Donc c'était très fort pour détruire en fait un personnage grâce aux effets des cartes. Et il avait en trigger en plus, quand on l'a tiré en trigger, on pouvait KO un personnage de 3 au moins. Donc c'était une carte qui était très forte pour 1, qui pouvait descendre de 5. Pour moi, c'est un des meilleurs bans qu'ils ont fait dans le truc. Parce que ça pouvait... comment dire, on pouvait souvent descendre des gros bodies pour très peu de coups. Ouais. Donc ça, c'était une carte qui était surtout jouée dans quel type de deck? Dans tous les decks noirs, Smoker, Lucci, surtout dans les decks Smoker et Lucci. Et non, c'était très fort. Et pour moi, c'est le meilleur ban qu'ils ont fait. Celle-là, elle méritait vraiment. Elle méritait le tarif, celle-là. Voilà. D'accord. Et ensuite, la dernière carte, c'est donc Kingdom Come, aussi un événement pour 6. Voilà, pour 6. Vous pouvez détruire un caractère adverse.
et vous devez trash tous vos vies jusqu'à ce qu'il vous en reste plus qu'une. C'était souvent joué dans le deck Enel, donc surtout quand vous avez plus qu'une vie, vous jouez cette carte et vous pouvez détruire n'importe quel caractère adverse. Ouais, et son trigger c'était la même chose, vous détruisez un personnage adverse qui avait un coût égal au nombre de vies restant ou inférieur de votre adversaire, donc également un anti-bet quasiment gratos, Voilà, sans condition, très très fort. Les anti-bets, ça méritait aussi de se faire ban, ça. Le problème, c'est que Enel va être un peu moins fort à cause de ça, parce que c'était vraiment une des seules cartes qui permettait de gérer le board adverse assez facilement, on va dire. Et je pense qu'il va prendre un coup. Après, là, il va avoir EB2 qui va sortir bientôt, qui va rajouter une carte très forte au deck, mais je sais pas si ça va compenser cette perte. D'accord. Donc là, on voit, si on lit bien un peu le truc, ils ont surtout ciblé 3 decks, on va dire, 3 archétypes principaux. 4 decks, on va dire, ouais, 4 decks. Et donc 3 qui étaient... étaient... les méta, les decks les plus méta. Ouais, les decks les plus méta. Donc c'est bien de, on va dire, taper un peu sur les têtes qui dépassent pour voilà, équilibrer un peu le jeu. Comment tu vois l'avenir? Comment que ça va s'articuler? Alors, est-ce que pour toi, il y a déjà un des decks qui est mort? Le Luchi semble assez KO. Le Lucci et le Luffy Black Yellow. Voilà. Surtout le Luffy Black Yellow, il va plus être joué du tout à partir du 1er avril. Ma main a coupé. D'accord. Quand on dit plus jouer, c'est en ultra compétitif. Voilà, hein, bien sûr. Si vous avez vos cartes, vous pouvez toujours jouer entre vous. Le Doflamingo, donc c'est la prochaine vidéo, le prochain deck tech qu'on vous fait. Il a pris un coup, mais tu me dis que un bon joueur pourra quand même s'en sortir bien encore. Sûr, les excellents joueurs, ils vont pouvoir trouver d'autres cartes qui va pas pouvoir la remplacer exactement, mais qui va pouvoir quand même encore aider le deck. Ouais. Et le troisième donc deck, c'est le Enel, c'est ça? Enel avec cette carte-là, voilà, il va prendre une claque, mais c'est pas non plus ce qui faisait tout le deck. Mais il va quand même avoir du mal justement pour gérer les gros body adverses. Et du coup, dans ces bans, je vois pas de carte rouge, donc pour moi, Shanks va up. Shanks, il va être très très fort pour la suite. Shanks et les nouveaux personnages de OP10 qui viennent de sortir, les nouveaux leaders de OP10. Par exemple, le Smoker va être très fort, je pense, justement, parce qu'il n'y a plus le Lucci, plus l'ST13 de Luffy. Donc je pense qu'ils vont prendre une meilleure place dans le top méta. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette banniste. Est-ce que pour vous c'était un peu trop abusé ou est-ce qu'au contraire ça méritait? Est-ce que vous aurez banni d'autres cartes aussi? Est-ce que ça va complètement changer votre manière de jouer? Est-ce que vous allez vouloir vous réorienter vers d'autres decks? Ça semble assez sain, on va dire, on verra. Après c'est assez, moi je suis à fond sur Star Wars Unlimited. Ils veulent absolument pas bannir de cartes en fait, le plus possible. Après ça, je trouve c'est un peu la distinction entre les TCG japonais et les TCG occidentaux. Les japonais bannissent souvent beaucoup de cartes. Exemple, Yu-Gi-Oh évidemment, où la bannisse, je crois qu'elle est aussi grande que la carte les cartes autorisées. En occidentaux, il y a notamment Torque, que vous connaissez bien si vous regardez la chaîne pour Star Wars Unlimited, qui est absolument contre le bannissement, qui veut que les joueurs équilibrent d'eux-mêmes le TCG, et qu'il y a une alchimie dans le TCG qui se crée, où les cartes vont automatiquement trouver des contres, voilà. C'est deux manières de voir le TCG de manière différente. Il y a une manière plus interventionniste à la japonaise, ou alors laisser les choses se faire à l'occidental. Chacun se fera son avis là-dessus. En tout cas, les joueurs qui avaient ces cartes et qui avaient un petit coup au niveau euro. Oui, on va dire que le Jinbei il a pris une claque. Le Jinbei il est passé de 6-8 euros à l'unité à tout juste 2 euros, même pas 2 euros. Après, j'ai pas vu pour le Moira et le reste, mais je sais que le Jinbei il a pris une grosse claque au niveau de monétaire. Il y a un peu le coup là, mais bon, voilà. Ça reste encore des coûts, on va dire, raisonnables. En tout cas, merci à toi pour cette react. Pas de soucis, merci à toi. Et donc, on vous dit à bientôt sur la chaîne avec donc le deck tech sur Doflamingo, qu'on va devoir revoir un peu suite au bannissement de Jinbei. Et on vous invite évidemment à nous rejoindre sur la chaîne pour One Piece TCG et également les autres TCG de la chaîne. Bon visionnage, bonne pêche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.